Les solidarités familiales, associatives, professionnelles sont toutes à réactiver. Chaque foyer a de nos jours de quoi pourvoir plusieurs fois à ses besoins. L'échange permettrait à tous, chez nous, de bien vivre. C'est la convivialité qui nous manque. Renouer des liens locaux permettrait à tous de produire ce qu'il est capable de produire et d'en vivre. La question qui se pose, c'est comment donner accès aux ressources de haute nécessité à tous, alors que ces ressources risquent de devenir rares, ou sont déjà rares actuellement. Tout le monde doit y avoir le droit, donc normalement le prix doit être peu cher. Mais à contrario, vu que ce sont des ressources qui risquent d'être rares, et pour éviter le gaspillage, il faut augmenter leur prix, donc avoir un prix cher. Donc là, on est dans un choix cornélien. Alors une des propositions, c'est de donner un prix qui soit fonction de l'usage qu'on en ferait. Et on appelle ça la gratuité ou quasi-gratuité du bon usage et le renchérissement du mésusage. Les monnaies locales, qui permettent de boucler une économie locale, les CEL, systèmes d'échange locaux, qui permettent d'échanger biens et services dans la proximité, sont les vrais vecteurs de la croissance du bien-être. Ce sont les forces locales, groupements d'achat et banques du temps, qui permettront de nouvelles dynamiques, non basées sur l'argent ou l'actionnariat. Cette histoire de gratuité et d'usage et de mésusage s'inscrit dans une question plus globale qui consiste à se poser la question comment garantir un niveau de vie décent à tous. Alors il s'agirait de doter inconditionnellement à chacun les moyens de garder son autonomie. On appelle ça le principe on appelle ça la dotation inconditionnelle d'autonomie, dite aussi la DIA. Donc il existe déjà des exemples en cours où on peut imaginer des cas aussi où ça va s'appliquer. Pour l'eau, par exemple, le droit de tirage en eau. Donc un droit de tirage pour une consommation minimale d'eau, et puis après renchérissement du prix, dans le cas de mésusage. Pareil pour le gaz et l'électricité. Pour les transports, donc on pourrait aussi envisager des transports gratuits pour des déplacements de proximité, et renchérir pour des longs déplacements, genre l'avion ou éventuellement les transports rapides. Pour le logement, ça existait déjà, ça existe encore, avec les habitations à loyer modéré, qui consiste à offrir un logement à tous, même si pour l'instant il y a des dérèglements. Pareil pour la santé, idem pour la santé. L'idée c'est quand même de guérir et non de soigner. Donc tant qu'on a une politique de guérison, la sécurité proposée justement d'offrir à chacun des soins. Alors actuellement la santé est privatisée, puisqu'on essaie plutôt de vendre du médicament que de vraiment guérir les gens. Donc on vend du soin plutôt que de les guérir. Et pareil avec l'alimentation, on pourrait envisager des paniers AMAP minimum, donc gratuits. Et puis après, selon le type d'alimentation qu'on désire, plus carnée par exemple, là on serait amené à payer plus cher. Donc ces exemples à venir, là que j'ai cités, s'ils existent, sont souvent le fruit du Conseil, de ce qui s'est passé après la guerre de 1945, qui a été construit par le Conseil national de la résistance, et que le système capitaliste actuel est en train de détricoter maille par maille actuellement. Donc, parce qu'en fait, le capitalisme et le productivisme cherchent à marchandiser totalement le monde. Donc la solution pour sortir de cette spirale infernale, c'est justement de sortir de cette marchandisation, donc de lutter contre le fait de vouloir mettre un prix à tout, notamment les biens communs et les ressources élémentaires. Donc il faut étendre la sphère de la gratuité au plus grand champ possible de notre vie. Donc ce qui suppose une vraie démocratie, une réappropriation citoyenne des outils de décision. Et ça fait partie d'un autre chantier qui n'est pas à négliger. Il ne faut pas s'attendre au gouvernement de droite et aux multinationales d'imposer ce genre de mesures, puisque ce n'est pas dans leur intérêt. Donc ce sera plutôt aux élus locaux de pouvoir, c'est dans la mesure de leur prérogative, de leur mandat, d'œuvrer via des prises de décision publiques à faciliter par exemple l'accès aux biens communs.